YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire de la bonne bière au pain de seigle. Alors, pour cette recette, j'ai des pains au seigle. Alors, c'est bien vendu du Leclerc, c'est les gros sacs qu'on vend pour dessous. Les gros sacs de pain. Pain de seigle, 2 fois 400 grammes, ça fait 800 grammes. Et malt d'orge, c'est du malt pale ale de base. Donc il servira. Là j'en ai 600 grammes. Donc l'objectif c'est de faire 4-5 litres de bière avec tout ça. Ça devrait le faire. Bon, il est 10h, je vais pouvoir commencer à mettre le malt d'orge dans son sac. Je viens d'atteindre la température d'empâtage. En avant. Voilà. C'est parti pour une petite demi-heure. Et on mettra le pain dans une demi-heure. Donc là, on vient de faire la première demi-heure d'empâtage à environ 60 degrés. On va mettre le pain de seigle dans la marmite et monter à 70 degrés. Alors, j'indique 1 heure d'empâtage à 70 degrés, mais en réalité, c'est plutôt un maximum. On va voir en fonction de l'évolution du jus. On va voir ça au moment où juger. J'indique 1 heure, mais c'est un maximum. Allez, directement comme ça, voilà. Regardez, moment magique. Voilà. Et voilà. Et on va faire un petit peu monter la température. Et ce sera nickel. Alors là, ça fait maintenant 45 minutes depuis la dépose du pain. Donc 1h15 d'empâtage en tout. Le rendu est très bien, il y a une belle densité, mais pas trop non plus. Je suis vraiment arrivé à ce que je voulais, donc je vais pouvoir enlever les céréales et le plus gros du pain et faire un petit whirlpool pour séparer le reste. Et cet après-midi, on fera l'ébullition et l'empâtage. Je suis obligé de le faire en 2 fois parce que c'est vraiment long et plus long que normalement. Donc voilà, je le fais en 2 fois, je fais le brassage en 2 fois.
commence par sortir le petit sac de malt. Bon, s'il veut bien finir de s'égoutter, allez, on le met dans le tupperware, puis on récupérera le jus après. Maintenant, petit tamis pour enlever le reste. Petit tamis magique. On tamise. Ça risque d'être un peu long. Je ne vais pas tout filmer, mais bon, je pense que vous avez saisi l'idée. Et voilà. Bon ben voilà la belle petite soupe, le beau petit jus de céréales et de pain. Tout a été très bien séparé. J'en suis vraiment très content. Et donc là on a un sac de malt. Et là, la petite bouillie de pain. Donc on se voit cet après-midi pour l'ébullition et le houblonnage. Bon ben voilà, 14 h, c'est la reprise. On va monter ça à l'ébullition et au bout d'une demi-heure d'ébullition, on va mettre le houblon. J'ai prévu d'en mettre 15 grammes. C'est du Strissels Palt. C'est du houblon. Et donc, son taux d'acide alpha est estimé à 5,5%. Voilà, c'est en train de bouillir. On va préparer le houblon. J'ai dit 15 grammes. Alors, pour la petite info, vous l'aurez peut-être vu d'ailleurs, mais c'est pas inutile de le préciser. C'est du houblon en pelé. Grammes. Grammes. Et un plus rentre. 11, 14, 17 grammes. Allez, 17 grammes. On va faire une bouchée. Voilà, voilà, ça fait maintenant 1 heure, en tout que ça bout, une demi-heure avec le houblon. On va pouvoir arrêter. Voilà, voilà. Non, on va faire le whirlpool. Voilà, maintenant s'affaire à refroidir
refroidir le plus vite possible, pour que c'est pas dans des températures intermédiaires du genre 30-40 degrés, ce qui permet le développement de certaines bactéries. Donc voilà, donc on va vraiment le faire descendre à 20 degrés le plus vite possible. Bon ben voilà mon petit souci, j'arrive pas à tout séparer. Il y a beaucoup trop de matière, beaucoup trop fine, beaucoup trop liée à l'eau. Du coup tant pis, on va tenter le tout pour le tout, on verra bien, hein. On verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Allez, il n'y a plus qu'à mettre la levure et en avant pour 2 semaines. De toute manière, ça va être immobile pendant 2 semaines, donc ça finira bien par tomber. Et en plus, avec la fermentation et tout ça. Non, allez, on va tenter le coup. On verra bien. Petit message de prévention. Boire ou conduire, il faut choisir. Boire trop, c'est pas bon pour la santé. Et boire quand t'as moins de 18 ans, faut pas le faire, t'as pas le droit. Ou alors tu demandes à ta mère, là c'est pas mon problème. Bon ben voilà, on y est. Là, le grand moment de dégustation, hein. Tant d'efforts, tant de... voilà. Alors la bière, c'est 3 fois 4. Le premier 4, c'est 4 heures de boulot. Le deuxième 4, c'est 4 semaines d'attente. Et le troisième 4, c'est 4 minutes de plaisir. Donc voilà, donc tout ça pour 4 minutes de plaisir. Enfin, façon de parler, hein. On va se servir la première bière que j'ai choisi d'appeler la Perlapimpin. En hommage à un type que vous avez peut-être vu à la télé. Waouh!
Regardez-moi ça, cette densité, cette beauté, cette mousse. Voilà. Ça va être probablement la meilleure bière que j'ai faite jusqu'à présent. Donc nous allons savourer ça avec grande délicatesse. Ne jamais tenir le verre ici, hein, tenir vraiment au plus bas pour ne pas réchauffer la bière. Et bien entendu, profiter au maximum de ces instants délectables. Ah oui, une odeur vraiment qui rend hommage au houblon et à la céréale dans un certain équilibre. Le goût porte plutôt sur la céréale que sur le houblon. Pas étonnant quand on sait que c'est un houblon léger que j'ai utilisé. Et vraiment le côté pain de seigle se sent, mais il se sent sans s'imposer. Enfin, il est là, ah salut, je suis là, mais il ne va pas, comment dire, il est juste bien, juste qu'est-ce qu'il faut. Alors, c'est vrai que l'utilisation du pain, notamment de l'invendu de boulangerie ou même de supermarché, c'est vraiment super pour faire de la bière soi-même. Ça fait une matière qui est très peu chère, très facile d'emploi et qui offre plein de possibilités parce qu'on n'a pas que du pain blanc. Là j'ai utilisé du pain de seigle, voilà, du pain complet, toutes sortes de pains on peut utiliser. Je déconseille cependant tout ce qui est pain aux noix, noix aux noisettes, où il y a un petit peu de l'huile. Ça peut peut-être rajouter un petit peu quelque chose à la bière qu'on ne contrôle pas forcément. Voilà, c'est une bière de qualité et de la meilleure qualité. Il y a quelque chose de tout à fait sec, bon retour, mais dans l'équilibre. Ça veut dire vraiment qu'on n'est pas sur quelque chose qui s'impose, on est là sur quelque chose de présent, sans s'opposer. Je ne sais pas combien il y a d'alcool dedans, mais à mon avis, il y en a pas mal. J'en sais rien du tout combien, mais à mon avis, la quantité d'alcool est tout à fait certaine. Voilà, voilà. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait? Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.